Chef d'établissement, inspecteur, vous avez à disposition énormément de données statistiques, mais parfois elles sont difficilement partageables avec vos équipes. Dans le cadre de l'évaluation des établissements, et pour éclairer votre action et l'action des équipes pédagogiques, nous avons décidé, dans le pôle évaluation et diagnostic de l'Académie de Montpellier, de collecter les données accessibles sur les bases APA et 2D et Cyclades pour notre académie. Votre service statistique pourra facilement collecter ces données pour vous. Ensuite, nous les avons traitées, ces données, de manière à les rendre accessibles à l'ensemble de vos équipes. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Dans cet outil, le but est de s'affranchir des tableaux et de croiser les indicateurs. Comme l'évaluation des établissements s'est concentrée sur les collèges, tous les graphiques présentés ne font apparaître que ce type d'établissement. Nous avons choisi un mode visuel qui corrèle à chaque fois 5 composantes différentes. Par exemple, à l'écran, vous avez le bassin de Béziers. On aurait pu choisir une autre focale géographique, par exemple une commune, un département ou même une académie. Comme deuxième et troisième composante, vous avez sur l'axe des abscisses l'indice de position sociale qui caractérise socialement, économiquement et culturellement une population d'élèves au sein d'un établissement. Et sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, le taux de réussite au DNB général session 2020. Ensuite, comme quatrième composante, vous avez la typologie des établissements. En orange vont apparaître les établissements en éducation prioritaire renforcée. Les REP seront en vert. En bleu, les établissements publics hors éducation prioritaire. Et en rouge, le privé sous contrat. On a aussi la possibilité d'avoir une focale académique en faisant apparaître l'ensemble des établissements de notre académie, que je vais enlever tout de suite. La dernière composante est la taille de chaque point qui est proportionnelle à la cohorte des élèves présentés à cette session 2020 du DNB. Il est possible aussi de faire apparaître l'ensemble des noms sur ce bassin. Je vous précise que les noms ont été changés pour l'exemple, mais qu'on est face à de véritables données. Noms d'établissement et noms de bassin, par contre, ont été modifiés. Nous allons donc nous intéresser, par exemple, au collège Jean-Pierre Serre, ici sur les graphiques. IPS à 106, un peu au-dessus de la moyenne académique, un taux de réussite à 94%, qui est une belle réussite, et 166 présents à l'examen. Pas de mise en compétition ici. Le but est de trouver des établissements qui lui ressemblent, socialement, géographiquement ou en termes d'effectifs, pour engager la discussion avec des équipes, situer l'action, pointer les réussites et trouver des pistes de travail en concertation avec la communauté éducative. Verticalement, on a un premier ensemble d'établissements avec lequel Jean-Pierre Serre pourrait discuter, notamment par exemple le collège Watteau. Horizontalement, on peut voir aussi que le collège Bras, qui est en éducation prioritaire, est peut-être comparable sur certains points avec Jean-Pierre Serre et ce serait peut-être intéressant de travailler aussi avec lui. On va le voir ensuite. Je passe maintenant à un deuxième graphique en me demandant si la validation du socle a influencé le taux de réussite. J'ouvre ici le menu et je vais me positionner ici sur le taux de réussite versus le taux de validation du socle. Sur ce graphique, plus on est à droite et plus le taux de réussite est élevé, et plus on est haut et plus le taux de validation du socle est élevé. On parlait du collège Watteau par exemple, un taux de réussite à 97% et un taux de validation du socle à 79%. Pour notre exemple, le collège Jean-Pierre Serre, lui, a un taux de validation du socle à 31%. Environ 3 élèves sur 10 qui ont validé le socle. Les équipes l'ont fait sérieusement et sûrement avec bienveillance. En tout cas, c'est ce qui semble apparaître quand on les interroge. Par contre, on avait vu que Jean-Pierre Serre et Watteau étaient comparables et il y a de vraies différences entre ces deux établissements. On peut se demander donc si les stratégies au sein de cet établissement ne sont pas questionnées. On a un graphique pour questionner la bienveillance dans la validation du socle. Je vous le montre tout de suite. Sur ce graphique, nous sommes intéressés au parcours des élèves 2 ans après qu'ils aient quitté le collège. S'ils avaient choisi d'aller en seconde générale, est-ce qu'ils sont en première générale? S'ils avaient choisi d'aller en seconde professionnelle, est-ce qu'ils sont en première professionnelle? S'ils avaient choisi d'aller en première année de CAP, est-ce qu'ils sont en deuxième année de CAP? Et s'ils sont partis en apprentissage, est-ce qu'ils sont toujours en apprentissage? En considérant qu'il n'y a pas eu de rupture dans leur parcours, on considère que l'orientation est correcte 2 ans après. On peut parier que du coup les compétences du socle étaient acquises pour ces élèves. Et donc corréler le pourcentage des anciens élèves qui ont réussi leur début d'orientation avec le taux de validation du socle. Qu'est-ce que ça nous donne? Par exemple pour le collège Watteau, on a un peu plus de 8 élèves sur 10 qui sont là où ils devraient être 2 ans après qu'ils aient quitté le collège. Et un taux de validation du socle à 79%. On est à peu près dans ce qu'on pourrait attendre dans ce genre d'établissement.
On peut commencer à parler de bienveillance dans la validation du socle. Si on regarde maintenant Jean-Pierre Serre qui nous intéresse particulièrement, on se rend compte qu'en fait il n'y a plus que 3 élèves sur 10 qui valident le socle. Ici, on peut parler d'une très grande exigence. En tout cas, peut-être questionner les équipes sur leur manière de valider le socle et on pourrait proposer un premier travail sur l'évaluation et notamment l'évaluation par compétences dans cet établissement. En relation peut-être avec Vato pour essayer de voir s'ils n'ont pas trouvé des solutions compatibles avec notre population d'élèves ici. On peut se demander maintenant si cette exigence, on ne la retrouverait pas dans les épreuves finales de l'évaluation du DNB puisque cette année, ce sont les enseignants pour eux-mêmes qui ont fixé les notes de chacun de leurs élèves. Si je me place en français, on se rend compte que Jean-Pierre Serre est un peu en dessous de la moyenne académique. Je passe maintenant aux mathématiques, on se rend compte que Jean-Pierre Serre est en dessous de la moyenne académique. En histoire-géographie, à peu près identique à la moyenne académique. Aux sciences, nous sommes en dessous. Et du coup, dans l'ensemble des notes à l'écrit, et c'est une moyenne sur 300, Jean-Pierre Serre est de nouveau en dessous par rapport à ce qu'on pourrait attendre de lui. Là aussi, on se rend compte que l'exigence des équipes est prégnante dans les résultats aux évaluations finales, ce qui nous amènerait à penser davantage que le thème de l'évaluation serait un thème à traiter lors de l'évaluation de cet établissement, en tout cas abordé avec les équipes. Cet outil, vous l'avez vu, vous permet de rentrer finement dans la validation du socle, dans les épreuves finales, de voir même le parcours des élèves. On a d'autres entrées possibles. Par exemple, on peut s'intéresser à l'équité de genre. Je vous le montre tout de suite. Vous avez sur l'axe vertical le taux de réussite des garçons, sur l'axe horizontal le taux de réussite des filles. Les filles dans notre académie réussissent un peu mieux que les garçons. Au final, Jean-Pierre Serre est exactement là où on pourrait s'attendre, c'est-à-dire un tout petit décalage de réussite des filles par rapport aux garçons. On ne sait pas à travers ce graphique si ce thème de l'équité de genre a vraiment été abordé, mais par contre c'est une réussite au sein de ce collège, contrairement à d'autres, par exemple le collège Braque. On a la possibilité aussi d'aller voir d'autres types de populations. On peut travailler aussi d'autres thèmes, par exemple la réussite des élèves en retard par rapport aux élèves à l'heure, sachant que ces élèves en retard concentrent souvent beaucoup de difficultés. Sur Jean-Pierre Serre, la différence de résultat entre un élève à l'heure et en retard est à peu près au niveau de la norme académique. C'est-à-dire on a 15 points de différence. Ça paraît beaucoup, mais c'est moins que beaucoup d'autres établissements. Et là aussi, on peut considérer que l'accompagnement fait pour les élèves en difficulté est quand même efficace. Et souligner cette réussite, même si elle reste à travailler, puisque par exemple le collège Vato réussit mieux, mais par contre il n'en a pas beaucoup d'élèves en retard. Alors que dans le collège Jean-Pierre Serre, on a une dizaine de % d'élèves en retard. Un dernier thème que je vais aborder avec vous, on peut aussi travailler la population des élèves ayant des aménagements pour les épreuves. Quand on regarde ce dernier nuage, on se rend compte que le collège Jean-Pierre Serre a environ 13% de ses élèves qui ont des aménagements pour les épreuves, mais par contre que la différence de réussite est notable par rapport aux élèves n'ayant pas d'aménagement. La moyenne académique est à peu près à 0 en termes de différence, et ici on a un déficit. Peut-être que le thème de l'inclusion serait un thème abordé en tant que chef d'établissement. Dans l'auto-évaluation, ce thème serait peut-être à questionner. Ou lors de l'évaluation externe, si ce thème n'a pas été abordé lors de l'auto-évaluation, l'équipe des évaluateurs externes pourrait aborder cela avec les équipes. En complément de ces graphiques, qui vont 2 ans après le collège, on peut s'intéresser de l'autre côté du spectre à analyser la cohorte entrante de 6e en générant ce genre de nuages grâce aux tests d'entrée. Les résultats consolidés pour la session 2019 ont été publiés par l'ADEP en mars. Au final, ce mode visuel permet de mieux connaître la réalité d'un établissement et de simplifier la démarche d'auto-évaluation en mettant en évidence les réussites, comme les points de vigilance ou des axes de progrès. Ces données visuelles permettent le dialogue et facilitent le partage avec la communauté éducative.